on se connaît physiquement il n'y a pas longtemps. Mais lorsque nous nous sommes rencontrés, vraiment, il y a eu une connexion. Et j'ai su que lui et moi, on était quittés quelque part. Et c'était dépassé dans l'éternité. Alors Dieu a montré à Job ce qu'il devait se passer. Il a dit à Job pour le sûr. Et Job veut voir Job dans l'éternité. Comme ça, Job veut dire, je sais que mon rédempteur est vivant. Même si les veines détruisent ce corps, bien sûr, je prie Dieu. Que Dieu soit Dieu. Donc c'est pour moi une grâce de pouvoir tenir le micro de ce puissant serviteur de Dieu. Et avant d'entrer dans la parole, je voudrais dire comme ça, mon frère Branham m'a dit de devons avoir du respect pour nos pasteurs. Est-ce que vous croyez cela? On peut respecter son pasteur à titre de malédiction. Est-ce que vous savez cela? Amen. Donc respecter son pasteur à titre de malédiction. Donc c'est à nous de choisir. Et j'espère que vous êtes un peuple qui respecte les serviteurs de Dieu. Amen. Je disais parce que comme ça, il y a des messages que je n'apprécie pas trop. Elle est quand même frère ou une soeur à lui 2 ou 3 couches, non s'il est déjà pasteur. Amen. Vous devez respecter celui que Dieu a choisi pour vous continuer. Et lorsqu'on va aller dans les profondeurs, vous pouvez parler au 600 000. Je vous l'avais dit pour c'est la vérité que j'en ai dit. Pour qu'Israël aille à la tête de l'Église, il fallait une surprise. Dans la condition de ne pas croire. Il ne devait même pas suivre que le reste Moïse. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Donc, que Dieu bénisse son serviteur. Que Dieu bénisse son épouse, ses enfants. Que Dieu bénisse son ancien. Que Dieu bénisse toute l'Église. Vous avez la salutation pour l'épouse. Aussi dans l'assemblée que je dirige. J'ai vu l'assemblée. Vraiment. Tu as fait un puissant travail à nos sociétés. Et Dieu soit béni. Il n'est pas évident de rassembler certains peuples comme ça souvent les primaires du pays. Dieu te bénisse, ma soeur. Amen. Alléluia. Vraiment, on dit un pasteur décède lâcher sa chaise parce qu'il a confiance en toi. Et tu ne viens pas pour, comment on appelle, détourner sa femme de lui. Mais tu viens seulement pour donner des conseils. Donc c'était un pasteur a déjà prêché ici. Le fait qu'elle bénisse sur les mêmes choses pour que l'épouse puisse continuer à grandir. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. On va se diriger vers le Seigneur. Seigneur Jésus, que ton nom soit béni. Ce qui me réjouit est que tu connaissais ce jour avant même que le monde ne soit créé. Et tu savais ce que tu avais prévu, Seigneur, pour ton peuple ici. Comme cela, Seigneur, je me mets hors du chemin. Et toi, tu viens, Seigneur, prendre le voix et parler, Seigneur, à ton peuple. Bénis, Seigneur, ton serviteur. Bénis, Seigneur, cette congrégation. Qu'ils soient tous unis autour de la parole. Qu'ils soient l'épouse de la lumière, Seigneur, que nous avons ici. En fait, au travers, Seigneur, de ton peuple, les hommes puissent voir la lumière. Et Seigneur, que nous pouvons conduire à toi. Bénis sois tous, Seigneur. Alors, le serviteur a permis que je puisse me parler à son peuple. Place tes paroles dans ma bouche. Et que Dieu puisse parler à Dieu. La gloire, l'honneur, l'élévation, le règne de Dieu, Père. Que le nom de Jésus-Christ mon Fils. Amen. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Je suis un petit prédicateur. Si la vie nous plaît des humeurs, amen. Priez pour moi simplement. Alléluia. Nous allons prendre le livre de Romains. Romains chapitre 8.
commencer. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché de la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Parce qu'elle ne se soumet pas à Dieu, elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le même pas. Or, ceux qui marchent selon la chair possédent plaît à Dieu. Pour vous, ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne l'appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit qui a ressuscité Jésus dans les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ dans les morts rendra aussi la vie à votre corps mortel à son esprit qui vit en vous. Que Dieu agisse et bénisse sur sa parole. Nous pouvons nous asseoir. Même maintenant dit quelque part que l'épouse doit être la parole. Or, pour que l'épouse soit la parole, tu es dans l'obligation de faire quelque chose. Tu es dans l'obligation de ramener la parole. Amen. Donc, le titre de mon message ce soir, pour les donations, c'est Dieu a réglé le problème du péché. Est-ce qu'on croit cela? Est-ce que vous croyez cela? C'est ma manière d'aller comme ça. Et je pense qu'on va commencer à monter dès bientôt. Que Dieu soit béni. Alléluia. Donc nous voyons ici dans la parole que Dieu ne change pas. Il a dit je suis l'Éternel et je ne change pas. Donc s'il ne change pas, alléluia, c'est que nous pouvons avoir confiance en lui. Alléluia. Mais une déclaration de madame ici, suivez-moi. Dans Christ est le mystère de Dieu révélé. Paragraphe 582. Madame dit, je parle plutôt de l'autorité de Christ. Remarquez, étant personnellement identifié à l'autorité originelle, nous avons la question, nous avons la réponse à la question du diable. Dis Amen. Madame déclare que toi et moi, nous avons la réponse à la question du diable. Et la question du diable, c'est comment le péché allait être détruit. Alléluia. Le péché a causé la séparation entre l'homme et Dieu. Et Dieu devait résoudre cette équation. Alléluia. Et Paul dit que tu as la réponse. Dis Amen, s'il te plaît. Nous avons la réponse à la question du diable. Amen, gloire. Nous avons la réponse à la question du diable. Lui, Christ, est ressuscité et a payé le prix. Alléluia. Comme le diable ne peut pas supporter cela. C'est la raison pour laquelle le royaume est du Mélis s'établit. C'est la raison pour laquelle ils s'entrent dans ce qu'ils sont en train de faire maintenant. Le diable, c'est la raison pour laquelle il hurle. Amen. Pourquoi le diable hurle? Parce qu'il sait que l'épouse va être au courant de quelque chose. L'épouse va entrer dans une dimension. Frères ne sont même plus au stade de chasser les démons. Ça se peut passer ici. Ça ne peut plus passer. Mais aujourd'hui, la dispensation a changé. Nous sommes dans une autre saison. Nous sommes dans un autre moment. Dieu a décidé de faire quelque
Christ ressuscité de sa souveraineté sur son corps. Frère, une gloire. Et vous pensez que je suis hors de moi. Je ne le suis pas. Nous avons la réponse spéciale. Ce n'est pas moi qui dis. C'est Christ qui dit en moi. Est-ce que tu le penses? Ce n'est pas moi qui dis. Mais c'est Christ qui dit en moi. Alléluia. Alléluia. Lorsqu'on dit Dieu, que le nom du Seigneur soit glorifié. Ce n'est pas mon idée. C'est sa puissance. Christ est ressuscité et a payé le prix de notre rédemption. La maison pour laquelle Dieu fut, excusez-moi, la raison pour laquelle Dieu fut manifesté en Christ et a donné cette chair, et le sang, c'est en vue que la vie par le sang vient racheter cela. En le rachetant, c'est de vous ramener à ce que vous étiez. Un véritable enfant de Dieu, né de nouveau, regarde le ciel. Il sait que le Père règne sur toutes choses. Il fait toutes choses parfaitement. Alléluia. Alléluia. Pour un chrétien, ni la mort, ni le chagrin, le chrétien ne meurt pas. Dis amen. Le chrétien ne meurt pas. Alléluia. Il n'y a aucune écriture qui dit qu'un chrétien meurt. Bien au contraire, Jésus-Christ a dit, celui qui croit en moi ne peut pas mourir. Il ne connaît pas la mort. La mort, c'est la séparation avec Dieu. Mais comment tu peux séparer de quelqu'un avec qui tu es déjà uni? C'est ça que dit la parole est déjà dans la bouche. La parole était la parole au commencement. Cette parole au commencement était Dieu. Et si cette parole est en toi, Dieu sur le plan potentiel est déjà en toi. Parce que je suis fils. Dieu a envoyé dans mon cœur l'esprit de son fils. Le Saint-Esprit ne dira pas parce que tu as gêné. Le Saint-Esprit ne dira pas parce que tu es un bon frère. Quand tu peux payer tes dîmes, aller à l'église, affirmer, et puis tu vas mon frère. Mais je ne dis pas de ne pas payer tes dîmes. C'est pas ce que je dis. Parce que le véritable fils de Dieu, c'est que ce sont des fois vis-à-vis de Dieu. Alléluia.
l'au-delà. Il dit, j'ai les bien-aimés là-bas, dans l'au-delà. Cela représente beaucoup pour moi. Lorsque Jésus a vécu, j'ai une femme, j'ai un enfant, j'ai des bien-aimés. Ce grand et puissant conquérant, vous pouvez le traiter de saint exalté, de fanatique religieux, de tout ce que vous voulez. Mais quand je pense à cette grande guerre, quand on pense à une grande guerre, et si cette guerre est terminée, le prix a été payé, la victoire a été remportée, Jésus est ressuscité les morts, quand on dit c'est le son final, quand nous marchons dans la résurrection, nous marchons dans la victoire, nous marchons dans la puissance. Alléluia. Comme on dit, quand le septième sceau sera ouvert, tu vas savoir qui est Dieu. Oh, c'était la chose qui était cachée. Le jour qui sait qui est Dieu, c'est le même jour qui sait qui toi-même tu es. Et c'est ça qui fait ça. Il ne veut pas que tu saches qui tu es. Mais je te dis ce soir, tu es Dieu. Dieu ne parle pas des hommes, mais Dieu parle avec Dieu. Comme il est dit, Dieu est assis dans l'assemblée des dieux, en train de juger les dieux. Alléluia. La foi, c'est notre victoire. Alors la foi triomphe de la mort. C'est la victoire sur la mort. La foi, c'est la victoire sur le péché. La foi, c'est la victoire sur la maladie. Alléluia. La foi, c'est la victoire sur l'inquiétude. Pourquoi tu t'inquiètes? Pourquoi tu as peur? Alors que tu as déjà fait des systèmes plusieurs fois. N'ayez pas peur. Alléluia. La foi, c'est la victoire sur les frustrations. La foi, c'est la victoire sur le monde. Gloire soit le nom de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a fait en ce temps de la fin? Nous voyons dans l'Ancien Testament que Dieu choisit un homme qui s'appelle Abraham. À un moment donné, frère, on a dit Dieu associe son nom au nom d'Abraham. Et d'Abraham, il passe de devenir Abraham. Est-ce que vous savez ce que ça signifie? Abraham, un démon ne peut pas habiter d'Abraham. Alléluia. Alors même qu'il était sous la loi. Parce que c'est ça le mystère. Le nom de Dieu associé à un nom. Associé au nom des noms. Gloire soit rendue à Dieu. Et je te dis ce soir que le nom de Jésus-Christ est un nom éternel. J'ai dit que Jésus a connu ce nom nouveau. Le nom sera terminé. Le nom que Dieu lui prophète, c'est Elohim. Mais Jésus-Christ, c'est un nom de rédemption. C'est un nom humain que Dieu a accepté de porter. Mais un jour, c'est un nom de prophète. Et lorsque c'est le Seigneur, quand ton nom nouveau, c'est ça. Donc, dans ce mystère, nous les membres de l'épouse, soit comme tout notre corps, y compris notre esprit, et descend dans notre nature intérieure. C'est que nous appelons l'âme. L'âme est la nature de l'homme. Enfin, on dit la nature aussi, c'est énorme. Gloire soit rendue à Dieu. Donc, le changement du nom opère sur le mystère du septième jour. C'est un processus qui a déjà commencé. Et toi, tu es plus à l'homme. Amen. Nous ne voyons pas cela. Est-ce que vous pouvez voir
égal à Jésus. Dieu amène son église à la perfection. Maintenant dit, paragraphe 19. Il dit la Pentecôte ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Mais quand ce que tu reçois, c'est au-delà de cela. Parce que le Saint-Esprit compte les deux éléments. Le corps, l'esprit et le savoir. Le pentecôtiste, le baptiste, il peut avoir le Saint-Esprit, il peut avoir le miracle. Mais dans son cœur, il n'y a pas de mental. Dans son cœur, c'est comme si Amen. C'est vraiment avec les miracles. Et les femmes sont pas parents. Les miracles, les femmes sont ministres. Parce que le Saint-Esprit est glorifié. Mais toi, c'est différent. Quelqu'un me dit participant. Et la vie divine. Ça ne fait pas de plus. Comme il fait avec le Père. Il dit les Pentecôtistes sont reçus le baptême du Saint-Esprit. Et cela les a fait communier en harmonie avec Dieu. Les fils et les filles de Dieu, nés de nouveau. Enseignez-leur la Bible qui croiront. Mais la chose qu'ils oublient, c'est la chose qu'ils oublient qui ils sont. Ils se disent, eh bien, je ne sais pas. Je me dis, oh mon frère, vous qui êtes nés de nouveau, vous êtes des fils et des filles de Dieu. Égaux à Jésus-Christ. Merci. Le sang de Jésus coule d'intérieur. Ce n'est pas que ça coulera d'intérieur, mais ça coule d'intérieur. C'est ça le mystère de Dieu. Amen. Le septième son nous ramène sous l'expiation. Là où le péché n'est pas pris en compte. Ça fait maintenant des gars. On ne peut pas critiquer le Père. Et Dieu a commencé à nous montrer le péché. Mais lorsque le péché comptait, j'ai tout comme un passage de ça. Pour raconter mon péché. Parce qu'il était le messager du septième son. Et le septième son nous ramène sous le sang. Pas le sang de l'animal, mais le sang de Dieu lui-même. Ça fait vraiment de grâce que nous sommes dans le troisième exode. Il dit vous êtes égaux à Jésus-Christ de sa présence. Oh là là, c'est ce qui met le diable en colère. Satan ne veut pas que tu saches qui tu es. Il ne veut pas que tu saches que tu es le petit frère. Tu es la petite sœur de Jésus-Christ. Tu n'entends jamais ta parole. Comme le nom ne peut pas parole. Mais nous sommes déjà la parole. Quand Dieu s'est révélé à Moïse, il s'est révélé en tant que le Jésus. Comme on dit, c'est au temps présent. Et lorsqu'il s'est révélé à Moïse, j'étais cassé là en lui. Il préparait le temps de la fin. Et c'est ça que Job a vu. Il s'est révélé au temps de la fin. Il s'est révélé le dernier. Maintenant, il s'est révélé, un processus sera enclenché. Et dans ce processus, il doit avoir une résurrection. Donc, Job t'attend. Abraham, il t'attend aussi. Est-ce que tu écoutes cela? Il dit, oh là là, c'est ce qui met le diable à colère. C'est de laisser l'église de Dieu comprendre qui elle est. Il dit, oh toi la grande église vivante du Dieu vivant. Toi qui as prétendu avoir embrassé les bénédictions du bord de la coupe. Parfois je me demande si Dieu peut te prendre avec son évangile et te secouer au point que tu comprennes qui tu es. Les droits que tu possèdes. Frère, il y a un domaine pauvre.
Jésus. Exerce ton autorité de Dieu. Parle comme Dieu parle. Comme on dit de parler. Et Dieu va endosser cela. Comme quelqu'un la parole. Sans crainte. Amen. Le père dit que Frère m'a donné à Gabriel, c'était la confession. Il a prié pour ce homme aveugle, il ne croyait pas. Il dit Dieu que tu vois. Alléluia. C'est ça notre problème aujourd'hui. On veut voir avant de croire. Or, le mécanisme aujourd'hui, c'est de croire avant de voir. C'est ce que Jésus a dit. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Dans ce temps, ne priez pas, mais prononcez la parole. Frère m'a dit pendant que les gens sont assis, pendant qu'ils prêchaient, ils s'élèvent. Taisez-vous! Gloire soit rendue à Dieu. Je vois. Est-ce que tu peux le faire? Il a respiré pour les points de ses genoux. Gloire à Dieu, je le vois. Et le païen se moquait de lui. Mais il n'a pas regardé la moquerie. Il a regardé la promesse. Et il a continué de proclamer la parole. Gloire à Dieu, je le vois. Gloire à Dieu, je le vois. Moi, ce soir, prononce la parole. Gloire à Dieu, je suis guéri. Gloire à Dieu, je suis riche. Gloire à Dieu, je suis payé. Alléluia. C'est d'accord. Amen. C'était de l'âge de Pentecôtiste. Quand disait que le dernier mot appartenait à Dieu. Mais ce soir, je te dis, le dernier mot t'appartient. Jésus n'est plus sur la scène. C'est toi qui es sur la scène. Regardez la promesse. Je donne la clé du ciel à un être humain. Il dit Pierre, je te donne la clé. On te donne la clé à Pierre. Il va le mettre au ciel. Tu as la clé du ciel pour gagner tout ce qui veut. C'est même. C'est ta portion. Amen. C'est comme ta vie qu'on met dans notre message. Tu es un Dieu. Il faut retenir ça toute ta vie. Quand tu crois que c'est un Dieu, tu agis comme un Dieu. Tu parles comme un Dieu. Tu regardes comme un Dieu. Quand une situation est devant toi, tu ne peux pas regarder la montagne. Tu vas parler d'esprit de Dieu. Tu dis montagne. Tu es tout dans la journée. Il n'a pas dit que tu es tout devant Dieu. Non. Il dit que tu es digne devant moi sur la terre. Les êtres humains doivent savoir qu'ils sont des dieux. Parce que le programme de Dieu a été créé à son image et à sa ressemblance. Dieu n'a pas encore changé ça. Tu es un Dieu. Je suis un Dieu. C'est pourquoi dans ma vie, sans me montrer tous les âges, et que Dieu me demandait mais où, dans quel âge je vais être. J'ai dit Seigneur, je préfère la paix. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Écoutez ceci. Satan n'a aucun droit sur quoi que ce soit. Il n'a pas de droit sur ton travail. Il n'a pas de droit sur ton résultat. Il n'a pas de droit sur ton mariage. Il n'a pas de droit sur ton mariage. Il n'a pas de droit sur ton travail. Il n'a pas de droit sur ton travail. Il te fait tout le monde. Alléluia. Que Dieu soit béni. La bénédiction et la bénédiction. La
regardez pas les pays. Il dit des choses spéciales. Gloire soit rendue à Dieu. Je vois. Édition spéciale. Gloire soit rendue à Dieu. Je vois. Amen. Les gens sont bloqués. Et un jour, il va sur le barbier. Il va se lancer la balle. Il dit à son petit accompagnement, c'est quand mes yeux vont s'ouvrir. Je ne peux pas avoir une John William avec ma barbe. Et maintenant, ils sont arrivés sur le barbier. Et le barbier qui était païen qui se bloquait. Alléluia. Ils disent, mais John William. On dit, tu allais voir ce prédicateur, ce guérisseur qui vient. Il dit, gloire à Dieu. Et il dit, allez. Il dit, mais il fallait qu'il a prié pour toi. Il dit, gloire à Dieu. Il a prié pour moi. Il dit, mais il fallait qu'il a prié pour toi, tu vois. Il dit, gloire à Dieu. Je vois. En toi est cachée la divinité. Toi, maintenant, on parlerait du baptême du Saint-Esprit sans s'assassiner. Son frère dit que souvent dans la nuit de prière, les chrétiens remplis du Saint-Esprit viennent et puis ils retournent malades. Parce qu'ils refusent de faire agir le sixième sens. Tu es plus qu'un sorcier. Tu es même. Le sorcier n'a pas le droit de troubler ton sommeil. Même si les filles sont mariées, elles vont venir au final se prostituer. Et la lumière de Dieu. Je suis la lumière. Jésus m'a dit, si vous êtes la lumière, c'est bon. Je sais qui je suis, la grâce de Dieu. Alléluia. Mais je n'ai pas géré, je n'ai pas prié. Je n'ai prié plutôt là, je l'ai fait. Et lorsque le jour du mariage est arrivé, les sorciers étaient très contents de déléguer quelqu'un. Il dit, va voir ce pasteur. On lui dit de réguler l'équité. S'il est malin, il n'est pas pour ses bagages, il va arrêter. Il dit, mais pourquoi je dois arrêter? Il dit, chez nous ici, on célèbre la mort. Nous, quand c'est la somme pour fêter, c'est la mort. C'est la première fois on va se rassembler pour fêter la joie. Donc les parents m'ont dit de te dire. Il faut qu'il te soit, ça sera dangereux. Je l'ai regardé en tant qu'un fils de Dieu. Frère, je n'ai même pas considéré ce qu'il a dit. Parce que tu es un Dieu, ce que tu crois, c'est ce qui t'arrive. Je lui ai dit, Valentine, que chaque fois que Jésus a rencontré Satan, ou que Satan s'est trompé pour rencontrer Jésus, il a pris des fêtes. Et vous allez prendre des fêtes. Oh, man! Frère, tu as frappé le commissionnaire est mort. Le fait que société a frappé les morts. Le mariage a eu lieu. Parce que Jésus est Seigneur. Frère, on déclare que Dieu compte sur vous. Pour élever les filles. Parce qu'il y a un grand conflit entre Dieu et Satan. Mais Dieu de Jésus, qui va lui faire, n'est pas comme un homme de Dieu. C'est le choix de Dieu pour élever les filles. Alléluia. Alléluia. C'est que tu crois. Parce qu'il va s'énerviser. Amen. Le Dieu tout accompli, il s'est retiré de la scène. Et puis il dit à ses enfants, qu'est-ce qu'ils vont faire avec le pouvoir que je leur ai donné? Amen. Si la bonté est devant toi, c'est de toi tes souhaits. Tu as la capacité
qui était là. Et cette montagne faisait que la lumière, les rayons du soleil n'arrivaient pas dans le village. Donc, il y avait certaines maladies qui avaient été développées à cause de l'absence de la lumière. Amen. Ce prédicateur est venu donner l'espoir au village. Il dit, le Seigneur dit, si vous avez la foi, Dieu ne te demande même pas de grande foi. C'est petit comme ça, le grain de sénévé, c'est la plus petite des semences. Dieu te bénisse. La plus petite des semences. Je te dis, il faut avoir seulement cette petite foi, c'est suffisant. Alléluia. Le pasteur finit de prêcher. Il y a 4 jeunes violents qui viennent voir le pasteur. Il dit, est-ce que ce que tu as prêché, c'est Jésus qui a dit ça? Il dit, c'est de la parole de Dieu. Les 4 jeunes lui disent, mais c'est bien. Dans le village, ils sont là, une montagne qui nous fatigue. Donc, il fallait que tu vas parler pour la montagne va quitter. Ils ont mis le pasteur au pied du mur. Ce n'est pas seulement spirituel, c'est aussi physique. Alléluia. Merci à Dieu. Le passage de nous savez, c'est écrit dans la parole. Ce n'est pas une façon que Dieu va donner la montagne ici. Mais c'est quand Dieu m'a compris. Ils sont allés devant la montagne. Il dit montagne. Nous le commandons au nom du Seigneur Jésus. Mais la montagne était là. Il a dit encore, nous le commandons au nom du Seigneur Jésus. La montagne était toujours là. Comme on a dit, vous prononcez, ils allaient de l'avant. Ils ont prononcé 4 fois et ils sont allés de l'avant. Le comment, ça c'est le visage. Alléluia. Et maintenant, comment on appelle le pays décide que le chemin de fer doit passer dans ce village. Et l'endroit idéal, c'est la montagne. Alléluia. Et maintenant, le gouvernement décide de prendre des explosifs pour aller détruire la montagne. Et ils ont détruit la montagne. Parce que 4 jeunes ont cru que ce n'est pas le seul chemin. Mais c'est parce qu'ils ont prononcé la parole. Et Dieu a endossé la parole. Le pourquoi, le comment et le temps, ça ne dépend pas de toi. Ça dépend de Dieu. Alléluia. Le temps est arrivé où tu dois croire ta propre parole. Parce que Dieu t'a fait Dieu. C'est ce que Dieu t'a envoyé. Pourquoi c'est lui? Pourquoi c'est peur? À cause de la mer, et puis la mer. Quand vous savez, c'est parti. Il a dit à Moïse, avance-toi, je vais faire la mer. Il dit, avance-toi et prends la mer. Et on dit dans la prédication, on dit plutôt, frère Manu, c'est même pourquoi crier. Arrêtons les cris. Arrêtons les cris. Même si tu pries 20 heures du temps, il faut parler. Et si tu ne parles pas, tu n'es pas engagé. On a reçu le témoignage. Et puis de savoir que ce même Dieu nous a suffisamment aimés pour nous accorder la nouvelle naissance, afin que nous devenions ses fils et ses filles. Il nous a donné des droits égaux à Jésus-Christ, comme c'est fait dans la gloire, étant cohéritier avec lui dans le royaume. Combien nous devons remercier le Seigneur. Donc frère, change ta mentalité. Ne dis pas de ne pas prier. Quand tu viens prier, la situation faut parler. Tu parles. Tu parles. Si tu crois du cœur et que tu confesses de la bouche, tu vas parvenir au salut.
C'est le seul secret. Il n'est pas n'importe qui. Il n'est pas n'importe quoi. Certains doivent plus s'amuser avec toi. Tu représentes Elohim sur cette terre. Tu vois que tu n'étais pas là, la tête est tenue depuis longtemps. La miséricorde de Dieu sur la terre, c'est toi. Parce que tu portes encore le sang de Jésus. Le frère m'avait dit que l'épouse va être en parole. En tout cas, l'épouse soit en parole, il faut que Malasita vienne sur la scène. Frère madame, ça fait 2500 ans que cette prophétie était gardée. Ce n'est pas un homme qui l'a envoyé. Le Dieu là, c'est Dieu lui-même. Je vous enverrai Élie le prophète. Parce qu'il sera là pour une dispensation spéciale. Pour des hommes et des femmes qui deviendront des dieux sur la terre. Alléluia. Amen. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. On va donner la plus grande malédiction de ce Église. Amen. Frère, ce sont les pentecôtistes. C'est un sort. C'est un sort. Frère, tu as quelqu'un sort. Et puis il ne va pas. On pose-toi la question, pourquoi il ne va pas? Ta parole doit avoir de l'autorité. Quand tu as dit que la lumière soit, il n'est pas revenu encore pour dire que la lumière soit. Il a dit de sa parole. Parce que sa parole ne revient pas à lui. Quand il va accomplir son pouvoir, elle est sortie. Et toi, c'est sa fille. Toi, c'est sa fille. La position des croyants en Christ. Paragraphe 18. Quand maintenant, nous devons aborder la partie essentielle. J'aimerais que vous passiez avec moi à notre leçon de l'école du monde. Et mon sujet pour cet après-midi, juste pour un petit moment, c'est sur la position des croyants en Christ. Parce que nous devons revenir pour prêcher le soir. Combien de chrétiens y a-t-il ici? Il est la main. On a dit tous les croyants. On a dit, oh, je pense que c'est merveilleux. On dirait que c'est 100%. Et bien, si vous êtes un croyant, et je crois que je sais ce qu'est la plus grande malédiction qui est sur l'église aujourd'hui. Comme on a dit, c'est de ne pas connaître ce qu'on est. Aujourd'hui, tu sais qui tu es. Satan est obligé de prendre ses bagages. La présence des ténèbres dans le nord, c'est l'absence de la lumière. Quand la lumière apparaît, les ténèbres automatiquement doivent disparaître. Soyez saints. La plus grande malédiction, c'est de ne pas savoir qui on est. Ou bien de douter de qui tu es. Est-ce que si l'église ça va marcher? Ça va marcher. Pourquoi tu penses ça? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça ne va pas marcher? Mais est-ce que ça appartient au diable? Est-ce que tu as réellement dit? Mais est-ce que ferme ton esprit à la parole? Amen. Il dit maintenant selon cet après-midi avec l'aide de Dieu, et selon les Saintes Écritures, s'il peut nous aider, nous essayerons de placer côté position le croyant
et nous montrer son autorité en Christ. Alors tout le monde priera pour les malades. Nous aurons une grande réunion. Je suis certain. Alléluia. Dans le soir des malades, comme le soir de tout père, et que ces enfants soient comme lui. Et si nous sommes des petits malades, nous allons marcher comme il a marché. Nous allons prier pour les malades et avoir du succès. Je vais vous dire, si aujourd'hui j'ai pris pour 100 malades, que le démon me dit que les gens sont morts, je vais continuer de prier. L'enfant est un exercice. L'enfant, c'est le super-sens que Dieu a pour toi. Tu n'es pas n'importe qui. Il faut comprendre ça aujourd'hui. Comme on dit, c'est la partie difficile. Parce que si tu ne sais pas qui tu es, tu as échoué sur toute ta vie. Mais le jour où tu sais qui tu es, tu commences à prendre une certaine position. Alléluia. Et c'est ma parole de ma cité que tu sauras qui tu es. Comme on dit, un jour, papa qui a dit à son fils, je suis moi mon fils. Mais le jour où je vais mourir, c'est toi qui vas venir à ma place. Comme on dit, à partir du moment où l'enfant a entendu ça, il a commencé à se comporter comme un roi, à marcher comme un roi, à regarder comment son père regarde. La position que son père prend, c'est sa position qu'il prend. Parce qu'il sait que c'est sa place. Alléluia. La foi parfaite, paragraphe 68. Maintenant dit, eh bien, la seule chose que vous devez donc faire, c'est d'avoir foi en ce que vous êtes. La seule chose, c'est d'avoir foi en ce que tu es. Amen. T'es qui? Dis-moi, t'es qui? Tu es un fils de Dieu. Tu es un fils de Dieu. Et quand tu es un fils, c'est quelqu'un qui est engendré. Engendré veut dire suivre une certaine lignée. Donc, quand tu es puissant, tu es puissant. Je dis, c'est que le Père fait, tu le fais pareillement. Amen. Comme le Père ressuscite les morts, il a donné au Fils de ressusciter les morts. Dieu sérieux. Eh bien, la seule chose que vous devez faire, c'est d'avoir foi en ce que vous êtes. Ayez foi dans ce que la parole de Dieu dit que vous êtes. Jésus avait foi dans la parole de Dieu. C'est ça qu'il dit d'épuiser ce temps. Et en 3 jours, je le révélerai. Vous comprenez cette phrase? Je. Il n'a pas dit Dieu va le révéler. Il dit je le révélerai. Parce que la puissance de résurrection était en lui. Il savait qu'il y avait une portion que Dieu avait dit dans sa parole. On ne permettait pas à mon Seigneur de voir la corruption. Il n'abandonnait pas son âme dans le Seigneur. Il s'est approprié cette parole. Et quand on a dit à un moment donné, il s'est approprié la parole. Quand tu lis la parole, il faut placer ton nom dedans. Amen. Jésus avait foi dans la parole de Dieu. Il disait ce qu'il était. Il est écrit de moi dans les psaumes et les prophètes. Tous les autres n'ont-ils pas parlé de lui? Je suis le pain de vie qui vient de Dieu et qui descend du ciel. Amen. Je suis cet arbre de vie du jardin d'Éden. Je suis toutes ces choses. Je suis celui qui suit. Amen. Alléluia. Il savait avec la foi parfaite qu'il était le Messie et que l'Esprit de Dieu était sur lui. Amen. Vous avez pour avoir le secret. Ça va vous. Comment on va passer cela? Nous sommes allés d'église en église pour chercher l'esprit de la Pentecôte. On avait déjà ça en lui. Il a fallu qu'il rencontre le prophète. Pour que le prophète lui dise tel jour, tu étais dans ton bureau. Il y a une sensation bizarre qui t'a envahi.
Il dit, frère Branham, comment tu sais ça? C'est parce que Dieu lui montre cela. Il dit, c'est en ce jour-là que Dieu passe à l'intérieur de toi. Comment prophétiser vous prophétise pas? Aujourd'hui, c'est le bon enseignement que les gens reçus. Mais peut-être qu'il faut parler à mon faux. Les gens étaient remplis de cet esprit en parlant une seule fois. C'était sur la croix. Mais ça, c'est mort, c'est du pentecôtisme. Dieu vous emmène à un stade plus élevé. Avec les fils et les filles de Dieu. Associant son nom de rédemption. Son nom éternel. À notre vie. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Revenons ici dans Jéhovah Jireh. Il dit le nom d'Abraham ou d'Abraham. 1 ou 2 jours avant cela, était Abraham et Sarai. Puis ils étaient alors devenus Sarah et Abraham. Et il adressa à Abraham. Il s'adressa à Abraham par son nom paternel et sacerdotal. Alléluia. Pourquoi c'est devenu son nom paternel? Amen. Parce que Dieu allait associer le paternel son nom. Alléluia. Au nom d'Abraham. Gloire soit à Dieu. Abraham ou à Sarah, princesse, ta femme, ou à Sarah, princesse, ta femme. Et il répondit, elle est dans la tombe derrière moi. Gloire soit à Dieu. Nous allons se dire pour aller encore plus loin. Et frère Branham dit, de la même manière que Dieu a fait avec le paragraphe 48, de la même manière que Dieu a fait avec Abraham, c'est la même manière qu'il fait avec l'épouse aujourd'hui. C'est cela par la puissance de Dieu manifestant les 7 vertus de gloire, selon votre âme à l'intérieur, faites de vous des gens égaux à Jésus. Amen. Jésus, c'était Dieu qui était en lui. Il faisait de lui Jésus. Et ce même Dieu, par la foi, la vertu, la connaissance de l'homme, s'installe en vous. Vous pouvez venir de façon silencieuse. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là. C'est ta foi qui va amener Dieu à bouger. Donc sache ce soir que le dernier mot de vie. Si tu veux réussir, ça va sur ta bouche. Si tu veux être pauvre, ça va sur ta bouche. Si tu veux nous mourir aujourd'hui, ça va sur ta bouche. La vie de la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Pourquoi Dieu l'a dit? C'est parce que quand Dieu t'a créé à son image, il sait qu'elle pouvait la faire. Même si aujourd'hui vous tous vous réunissez pour que Dieu n'a pas ici, Dieu n'a pas dit. Mais si vous réunissez pour qu'il rentre, il sera obligé de baisser. Alléluia. Soyez bénis au nom du Seigneur.